Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Stratégie 1722. Nous sommes en direct sur le plateau du Media Lab et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Caillé. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Aurélie. Alors Jean-Charles, vous êtes vice-président innovation. À ce titre, vous êtes responsable de 4 entités, donc le laboratoire d'innovation pédagogique, l'école des doctorants, l'Institut de l'entrepreneuriat, et l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Je crois savoir aussi que vous êtes spécialiste des pédagogies inversées. Alors ma première question sera, est-ce la marque de fabrique du laboratoire d'innovation pédagogique ? Puisque vous me lancez sur les pédagogies inversées, je vais retourner la question et vous demander, vous Aurélie, que savez-vous du laboratoire d'innovation pédagogique ? J'aurais dû m'en douter. Alors, écoutez, pour moi, le laboratoire d'innovation pédagogique, je pense, comme son nom l'indique, ça doit être un lieu, un laboratoire expérimental où les enseignants apprennent à enseigner différemment. Oui, effectivement, c'est presque ça. C'est aussi un endroit où on essaye de mettre ensemble des enseignants qui veulent apprendre à partager, à découvrir de nouvelles façons d'interagir avec leurs étudiants. C'est aussi un laboratoire qui organise des ateliers pédagogiques avec des thématiques très variées sur les serious games, sur l'utilisation par exemple de la Wikiradio, la Web TV, pour enseigner ou pour évaluer. Ce laboratoire d'innovation pédagogique permet aussi des rencontres avec des étudiants d'autres établissements et puis une activité de recherche qui permet d'évaluer l'impact de ces innovations sur ceux qui les pratiquent, donc étudiants, enseignants. Et enfin, quelque chose qui est moins connu, c'est un laboratoire qui fait aussi de la prestation pour entreprises, des entreprises intéressées par les changements de posture et tout ce qui peut innover en matière de relations. D'accord, donc... Et donc ça, c'est le laboratoire d'innovation pédagogique. Et puisqu'on retourne l'interview, que savez-vous de l'école des doctorants ? Vous allez me poser toutes les questions. Ok. Alors, donc, l'école des doctorants, je dirais donc une école doctorale qui aide les doctorants à se professionnaliser pour faciliter leur insertion dans le monde du travail, peut-être ? Voilà, donc tout à fait non, pas du tout. D'accord. L'école des doctorants, en fait, n'est ni une école, ni faite que pour les doctorants. C'est une plateforme à usage des doctorants, bien sûr, mais aussi de jeunes chercheurs, qui permet de leur proposer des activités assez variées, de rencontrer, par exemple, des chercheurs d'autres domaines. C'est une école aussi qui permet de challenger des projets d'entreprise. Donc nous créons des rencontres improbables entre des jeunes créateurs d'entreprises, de l'Institut de l'entrepreneuriat par exemple, et ces jeunes chercheurs. Et puis c'est une école qui organise des activités un peu particulières dans le cadre de Doc Emploi ou des doctoriales avec la Commu de Lille, et bien, qui organise par exemple des job dating inversés. Donc une école qui n'est pas une école en fait, mais qui est plutôt une plateforme. Alors j'ai évoqué l'Institut de l'entrepreneuriat, l'IES. Nouvelle question, à mon tour, retournée. Qu'est-ce que l'IES pour vous ? Alors, que je réfléchisse. L'IES, pour moi, donc, c'est un incubateur qui aide des jeunes diplômés à créer leur entreprise en leur mettant à disposition des lieux et des méthodes pour les aider à développer leur modèle économique. Voilà, donc réponse exacte. Super, au moins une bonne réponse. Oui, voilà, ou presque exacte, puisque cet Institut de l'entrepreneuriat, en plus d'avoir une activité classique, permet aussi certains programmes très originaux, SoBizHub par exemple, ou alors Co-Design ton emploi, qui permet aussi d'accompagner de jeunes chercheurs d'emploi qui n'ont pas forcément les mêmes diplômes que des ingénieurs ou des masters, mais qui ont un vrai projet professionnel. Donc cet Institut de l'entrepreneuriat est un institut, comme vous l'avez fortement bien défini, encore un peu plus original qu'attendu. D'accord. Voilà, donc le LIP, l'école des doctorants, l'Institut de l'entrepreneuriat. Ma dernière question retournée sera sur l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Qu'en savez-vous ? Ce que j'en sais, je vois ça comme un club d'entreprises qui sollicite l'université pour les aider à se développer à l'international de manière innovante, avec un coup d'avance, je dirais.
Oui, voilà, réponse à moitié bonne. Effectivement, cet institut va aider à accompagner les entreprises à se développer à l'international, mais surtout en essayant de découvrir, en prospectant des écosystèmes innovants qui peuvent être européens, américains, asiatiques ou autres. Et le rôle de l'Institut, qui aujourd'hui travaille avec une quinzaine d'entreprises, c'est de pouvoir les amener dans des voyages apprenants, de faire des rencontres, d'organiser des séminaires, de se poser des questions qu'elles ne se poseraient pas dans un cadre habituel, d'organiser des colloques, des séminaires et des interviews. Mais le but de l'Institut, effectivement, est de les aider à se développer à l'international et de manière innovante. Donc voilà pour ces quatre entités dont j'ai la responsabilité. D'accord, bah écoutez Jean-Charles, merci beaucoup. Les choses sont beaucoup plus claires pour moi à présent. J'imagine que si je vous pose à présent la question de quelle est votre vision, quelle est votre stratégie à horizon 17-22, vous allez aussi me retourner la question. Oui, voilà, donc on a parlé de quatre entités. À votre avis, quelle est ma stratégie, quelle est l'ambition de ces quatre organisations? Écoutez, je dirais que pourquoi pas rassembler ces quatre entités en un seul lieu pour n'en faire qu'un seul institut? Donc pour les réunir ensemble et les fusionner finalement. Oui, pourquoi pas. La stratégie vous appartient. Oui, donc la réalité, elle est un peu différente. Notre ambition, c'est de mettre plutôt ces quatre entités en synergie dans une stratégie qu'on pourrait appeler un mode de design school. Donc comment manager la créativité et l'innovation. Donc l'idée de ces quatre entités, c'est non pas d'en faire qu'une seule, mais de travailler en véritable réseau. Un réseau coopératif, un réseau qui essaye d'aider les gens qui ont envie de transformer leurs idées en véritables innovations. Donc la stratégie de notre futur institut ou incubateur, puisqu'il sera centré sur un incubateur, une transformation de l'Institut de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir accompagner de jeunes créateurs d'entreprises, mais aussi de jeunes enseignants, ça peut être aussi des étudiants, ça peut être aussi des entreprises qui existent déjà, à transformer leurs idées nouvelles, la créativité en véritable innovation. Donc l'idée que nous avons choisie est de prendre un mode design school, de travailler en design thinking et de s'inspirer un peu de quatre phases. Donc quatre phases qui commencent par un I. La première étant l'inspiration. L'inspiration, c'est la prospection, donc ça c'est fortement lié avec ce que l'on fait avec l'Institut de l'entrepreneuriat et aussi avec l'Institut international. Aller voir des écosystèmes, comprendre comment ils fonctionnent, véritablement s'inspirer. Donc ça c'est la première phase de notre stratégie. La deuxième, c'est l'idéation, un terme anglais finalement pour dire la créativité. Donc comment avoir de nouvelles idées, comment les stimuler ensemble. Donc pour cela, nous avons des méthodes de co-design, d'intelligence co-élaborative, ce qu'on pourrait appeler aussi du coworking. Et là, nous travaillons avec des méthodes de divergence et de convergence pour pouvoir provoquer l'émergence de nouvelles idées. Inspiration, idéation. La troisième phase, c'est l'implémentation, c'est-à-dire comment on va pouvoir prototyper, expérimenter. Donc là, on est plutôt dans une approche Fab Lab, une approche de maquettage, un peu comme l'on fait lorsqu'on organise des écoles de printemps en management de la créativité. Et donc, comment on peut donner corps aux idées, les transformer, les faire émerger, mais aussi continuer à les enrichir avec de la créativité. Et la dernière phase, c'est la plus importante, c'est l'innovation. Autrement dit, là, on rentre vraiment dans les usages, la création de valeur, comment on transforme un peu tout ce processus en véritable activité. Donc une idée nouvelle en pédagogie, par exemple, peut donner une véritable innovation pédagogique. Donc la stratégie de notre futur incubateur, de cet ensemble, de ce réseau que nous construisons d'innovation, c'est vraiment de transformer les idées créatives en innovation dans trois domaines. La pédagogie. Donc comment être innovant en pédagogie, comment être innovant en recherche, quand on mélange par exemple des jeunes chercheurs avec des créateurs d'entreprises, challenger leurs projets de création d'entreprise avec des idées de jeunes doctorants, de l'innovation aussi entrepreneuriale, transformer l'Institut de l'entrepreneuriat pour le rendre beaucoup plus actif et effectif en mode global. Et puis les trois métiers de l'université, donc l'enseignement, la recherche et le lien à la société, augmenter de la perspective et de la dimension internationale, d'où le rôle important de l'Institut de prospective. Donc voilà les 3 à 4 métiers sur lesquels on veut travailler. Donc pour résumer un peu cette nouvelle organisation, ce serait une structure intégrée dans l'ICL, donc vraiment gérée par l'Institut catholique de Lille, mais au service de toute l'université, et même plus loin que l'université,
puisque nous travaillons aussi avec d'autres établissements nationaux et internationaux. Donc une stratégie de synergie, une stratégie de développement en mode design school, qui permettent à la fois de faire de l'enseignement, de la formation, qui permettent aussi de faire de la prospection et de la prestation, de l'accompagnement des entreprises. Ce qui est important aussi, c'est que comme nous sommes universitaires, le volet recherche est développé. Donc nous avons déjà un doctorat qui travaille sur l'impact de ces innovations, sur celles et ceux qui les pratiquent. Autrement dit, c'est bien beau de faire de l'innovation pédagogique ou entrepreneuriale, mais quel est l'impact de ces innovations sur les enseignants, les étudiants, sur les managers, sur les gens qui nous contactent, avec qui on travaille? Donc un doctorat en préparation, une HDR aussi en conduite. Tout ça, c'est vraiment important de publier, de travailler sur cette partie-là. Et pour terminer, le volet international, parce que c'est un institut incubateur international qui permet de travailler avec le réseau Mosaïque, donc qui est un hub de créativité qui a été créé par HEC Montréal et avec lequel nous travaillons depuis 5 ans maintenant. Donc organiser des écoles de management, de la créativité, management de l'innovation, qui ont beaucoup de succès. Nous avons fait la 2e édition cette année. Et le partenariat fondamental avec Liverpool, donc Liverpool Hope University, avec lequel nous allons commencer à travailler en twinning programme sur des formations communes de professeurs, des formations communes d'innovateurs pédagogiques, ce que nous appelons des hackers pédagogiques ou des explorateurs pédagogiques, de manière à sortir un peu nos activités du cadre du quartier Vauban, mais aussi à travailler avec nos collègues anglo-saxons. Donc voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires sur la stratégie, la nouvelle stratégie de ces 4 entités qu'on appelle aujourd'hui direction de l'innovation. C'est très clair pour moi. Merci Jean-Charles de ne pas avoir répondu à mes questions. C'était le but. Donc maintenant que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Ce que je vous propose, c'est maintenant de rendre l'antenne à ma place. Qu'en pensez-vous? Oui, volontiers. Donc, je vous remercie de m'avoir posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vous invite à regarder la caméra. Je profite pour vous dire qu'Aurélie sera très heureuse de vous accueillir pour la prochaine émission Stratégie 2017-2022.